bureau national de l'ANC. Mesdames et messieurs, les représentants des partis frères et amis, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, autorités religieuses et traditionnelles, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et les opérateurs économiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile et des centrales syndicales, mesdames et messieurs les présidents et présidents des fédérations de l'ANC, camarades congressistes, camarades militants et militants, sympathisants et sympathisants de l'Alliance nationale pour le changement. Honorables invités, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme du premier congrès ordinaire de l'Alliance nationale pour le changement, ANC. Je me félicite de vous retrouver aussi nombreux qu'à l'ouverture des travaux. Je voudrais, au nom de l'ANC, vous renouveler toute ma gratitude pour votre présence qui témoigne de l'intérêt que vous portez à notre parti et aux résultats des travaux de ce congrès. Camarades congressistes, je voudrais vous adresser toutes mes félicitations pour la qualité et la portée du travail que vous avez abattu en ces 2 jours. Le rapport général adopté à l'issue des assises traduit votre volonté de répondre sans détour aux aspirations et aux attentes des populations togolaises. Vous avez en outre procédé au renforcement des moyens institutionnels du parti par le réaménagement des statuts et la recomposition des organes centraux. Les motions, résolutions et recommandations confirment la détermination du parti de poursuivre une lutte sans répit pour la mise en œuvre consensuelle des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales prescrites par l'APJ en vue de l'organisation des prochaines élections. À cet égard, je vous exprime mes vifs remerciements pour la confiance que vous me faites en me conduisant à la tête du parti et me désignant comme candidat de l'ANC à l'élection. Je vous ai écouté tout le long de ce premier congrès ordinaire de notre parti. Je vous ai entendu. Je vous ai vu. J'ai compris votre détermination et votre enthousiasme. J'ai reçu votre message et votre appel au renouveau du Togo. Ma réponse est sans équivoque, oui. J'accepte la mission que vous me confiez. Oui, nous allons ensemble mener cette lutte à son terme. Oui, je reste avec vous pour la victoire prochaine.
réconciliés. Oui, je reste avec vous pour instaurer la démocratie et l'état de droit. Je reste avec vous pour l'alternance et le changement dans notre cher pays de Togo. Chacune et chacun, vous avez fait preuve d'une conscience élevée dans votre responsabilité afin que notre tout premier congrès soit un franc succès. Il n'y a pas de petite responsabilité. Il n'existe que de véritables dons du choix. Pour les autres et pour la réussite d'une si noble cause, vous venez une fois encore de démontrer toute la vitalité et la ferveur de votre militantisme et de votre engagement dans notre parti. Merci infiniment. Pour sortir notre pays de cette situation de précarité et permettre aux travailleurs et aux populations laborieuses d'accéder rapidement à des conditions de vie décentes. Nous avons la capacité d'engager des politiques volontaristes de croissance avec notamment des actions vigoureuses et urgentes dans le domaine de la santé et de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, dans le domaine de l'énergie, des infrastructures et de l'assainissement, dans le domaine de la sécurité publique et des secours d'urgence. Les nombreuses tournées que nous avons entreprises à travers le territoire national ont mis en exergue un problème majeur, celui de l'eau.
populations togolaises de la périphérie de la capitale, aussi bien que des localités des profondeurs du pays, manquent de potable et qu'elles soient contraintes aujourd'hui, en 2014, de s'abreuver dans les eaux verdâtres et insalubres des mares et des marécages est un véritable scandale. Vous comprenez donc que source de vie figure en tête de liste de nos priorités absolues et que notre ambition est de fournir de l'eau potable à l'ensemble des populations togolaises dans un moyen terme d'au moins 5 ans. Une stabilisation des finances de l'État et des entreprises publiques, soutenues par le secteur privé, réhabilité et remise en confiance, notamment grâce à une fiscalité transparente, une procédure d'interdiction des marchés non discriminatoire et une justice indépendante ouvrira de nouvelles perspectives d'emploi pour une jeunesse togolaise désemparée et désespérée. La mise en œuvre effective des réformes politiques en souffrance, doublée d'une mise en œuvre conséquente de la décentralisation, avec l'émergence des locaux représentatifs et performants. Permettra d'instaurer au plan national et local une gouvernance à la mesure des enjeux de l'état de droit et du développement durable. Voici quelques axes prioritaires de notre stratégie du développement économique et social. Je sais pouvoir compter sur le courage, la détermination et l'engagement de tous pour m'accompagner dans l'accomplissement de cette œuvre salutaire qui appelle une vigilance de tous les instants et une cohésion à toute épreuve au sein de notre parti, un soutien franc et ferme des partis alliés et amis, et une mobilisation générale de toutes les forces de l'alternance et du changement. À tous nos concitoyens, à tous nos amis, à tous nos partenaires, nous réitérons notre volonté de conquérir ensemble la République et d'arriver ensemble à l'état de droit. Rien, absolument rien, ne nous détournera de cette chose. Camarades progressistes, camarades militants et militants, sympathisants et sympathisants de la LC, honorables invités, mesdames et messieurs. Au cours de ce congrès, l'ANC a réitéré son adhésion pleine et entière à une stratégie commune de l'opposition pour gagner les prochaines élections et gérer en commun l'alternance et le changement démocratique. C'est dans le même esprit qu'à la rencontre de Wuppertal, en Allemagne, il y a quelques semaines, j'ai invité nos compatriotes de la diaspora à s'engager résolument aux côtés des populations togolaises pour amener les leaders politiques de l'opposition
à prendre la juste mesure des enjeux de l'alternance et du changement. En vue de faire bloc autour du candidat à même de conduire à son terme la lutte que nous menons depuis tant d'années. J'appelle pour ma part, eu égard à la longue mission dont vous m'investissez, pour suivre sans relâche toutes les initiatives visant à rassembler et à canaliser toutes les forces démocratiques pour assurer la victoire de Togolais en 2015. Les populations togolaises sont à la fois notre repère et notre appui. Elles veulent la fin du régime de discrimination, d'exclusion, d'arbitraire et d'injustice qui les opprime depuis plus de 50 ans. C'est donc avec le peuple togolais et pour tout le peuple togolais que l'ANC entend remporter la victoire en 2015 avec les forces démocratiques. C'est également avec le peuple togolais et pour tout le peuple togolais que l'ANC entend refonder la nation togolaise avec les forces démocratiques, à l'image de celles rêvées et voulues par les pères de l'indépendance et fondateurs de la nation togolaise. Le temps de la violence gratuite sur les citoyens honnêtes nous, revendiquant la vérité des urnes, ainsi que leur droit à se faire gouverner par des dirigeants de leur choix. Ce temps de la violence gratuite est terminé. À tous ceux qui ont pour méthode la violence brute contre leurs concitoyens pacifiques, je dis aujourd'hui que les Togolaises et les Togolais n'acceptent plus aucune forme de violence. Honorables invités, mesdames, messieurs, camarades congressistes, je voudrais donc, dans l'intérêt supérieur de notre cher pays, le Togo, à l'heure de l'alternance et du changement, inviter le parti au pouvoir et l'ensemble du système MPT uni à comprendre et à accepter que la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance ne peuvent pas se construire et prospérer avec la confiscation du pouvoir, les coups de force électoraux et institutionnels, les violations de la Constitution, des lois ainsi que des droits et libertés des citoyens. Dans l'intérêt supérieur de notre cher pays, le Togo, le système MPT uni doit comprendre et accepter, ensemble avec les autres composantes de la classe politique togolaise, que la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance doivent accepter, se construire et prospérer avec un cadre électoral sain, garantissant l'alternance politique par des élections équitables et transparentes, ainsi que par la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin à tout tour que le peuple togolais souverain a adopté par référendum en 1990. Dans l'intérêt supérieur de notre cher pays de Togo, j'invite formellement l'ensemble de la classe politique togolaise
garanties nécessaires pour œuvrer, pour créer et entretenir des conditions de sécurité pour tous, pour œuvrer à la libération rapide de toutes les personnes encore injustement détenues et à la levée de toutes les inculpations abusives. Je m'engage solennellement en ce qui me concerne, en restant convaincu que Dieu Tout-Puissant m'y aidera, car la paix et la vraie réconciliation nationale, ainsi que le développement et le progrès social de notre cher pays de Togo sont à ce prix. Camarades convertis, je souhaite à vous tous un bon retour dans vos fédérations respectives. En vous réitérant mes sincères remerciements pour le travail abattu et qui devra se poursuivre sans désemparer pour nous conduire à la victoire. Honorables invités, mesdames, messieurs, camarades congressistes, je déclare clos les travaux du premier congrès ordinaire de l'Alliance nationale